Bien-aimés frères et sœurs, savez-vous, des millions de personnes croient aller au ciel simplement parce qu'on leur a cité un seul verset mal interprété. Ces faux docteurs coupent la parole, arrachent une phrase de son contexte et bâtissent une doctrine qui envoie droit en enfer. Aujourd'hui, nous allons exposer ces mensonges et rétablir la vérité de Dieu. Si vous croyez déjà connaître ces versets, attendez. Ce que vous allez entendre va tout bouleverser. Ne quittez pas. Dans un instant, nous allons lire ces versets préférés des prédicateurs de la prédestination aveugle et vous allez voir qu'ils vous trompent depuis toujours. Romains 9, versets 13 à 16. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu est omniscient, frères et sœurs. Il connaît tout d'avance. Romains 8, 29 nous l'a dit. Car ceux qui l'a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Quand il dit « j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü », ce n'est pas un caprice, mais la conséquence de ce qu'il avait déjà vu. Jacob est devenu Israël, peuple choisi pour porter la promesse. Ésaü est devenu Édom, peuple rebelle et hostile. Dieu avait vu d'avance le mépris d'Ésaü pour le droit d'aînesse dans Genèse 25, verset 34, et la haine de sa descendance dans Abdias 10, verset 12. L'amour pour Jacob et le rejet d'Ésaü ne sont donc pas une prédestination aveugle, frères et sœurs, mais le jugement juste de Dieu selon la patience. Vous voyez, Jean 6, verset 44 nous dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'attire. » Voici l'autre verset. « Et je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus montre ici que l'homme ne peut venir par ses propres forces. Il faut l'attirance du Père. Écoutez bien, mais cette attirance n'est pas une contrainte, car l'homme peut résister. Rappelez-vous bien, Étienne dit dans Acte 7, verset 51, « Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » C'est-à-dire, on peut aussi opposer au Saint-Esprit. Vous voyez, Jean 12, verset 32 nous dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Voici encore d'autres versets qui expliquent ce verset précédent. Jean 12, verset 32. « Et moi, Jésus, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Voilà l'explication. L'attirance du Père agit par la croix et elle est universelle. Paul confirme la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée dans Tite 2, verset 11. Pierre ajoute, Dieu ne fait point exception de personne. Dans Acte 10, verset 34, l'appel est pour tous, mais seuls ceux qui croient répondent à l'appel de Dieu. D'autres versets encore, Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Regardez bien ici. Jésus parle ici aux apôtres. Le choix dont il est question n'est pas une prédestination au salut, mais une sélection au service. Paul témoigne de la même réalité. Quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce trouva bon de révéler en moi son Fils afin que j'annonçasse parmi les païens. Dans Galates 1, verset 15 à 16. Le salut reste offert à tous, mais certaines missions sont désignées par Dieu souverainement. Romains 8, 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés
à être semblable à l'image de son fils. Voici encore l'autre verset. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Connu d'avance, ici, si nous voyons bien, dans le mot grec, signifie proginosko. Proginosko, c'est-à-dire savoir d'avance, reconnaître, établir une relation anticipée. Et Pierre le confirme dans 1 Pierre 1 verset 2, élu selon la préscience de Dieu. Prédestiné vient du grec prorizo, c'est-à-dire fixer d'avance un but. Vous voyez, ce but n'est pas de sélectionner une liste fermée, mais de rendre conforme à Christ tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient. Acte 13, verset 48 nous dit, les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie, on n'a pas dit ici prédestinés, mais destinés cette fois-ci à la vie éternelle, crurent. Vous voyez, le mot destiné en grec ici signifie tasso, c'est-à-dire disposé, arrangé, préparé. Cela désigne ceux dont le cœur était déjà disposé à croire. Comme en Acte 16, verset 14. Le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Jésus l'explique dans Luc 8, verset 15. La bonne terre, ce sont ceux qui gardent la parole avec un cœur honnête et bon. Vous voyez, donc tasso indique pas une fatalité, pas une prédestination aveugle, mais une préparation intérieure par Dieu et une disposition volontaire à recevoir la parole de Dieu. Éphésiens 1, verset 4 à 5. Voici encore d'autres versets. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Vous voyez ici, élu vient du grec eklegomé, c'est-à-dire choisir. Dieu a choisi en Christ un peuple saint dès avant la création. Paul l'explique, Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité, dans 2 Thessaloniciens 2 verset 13. Prédestiné ici vient encore du prorizo, c'est-à-dire fixé d'avance. Ce qui est fixé, c'est ce que tous ceux qui croient en Jésus seront adoptés comme enfants de Dieu. Jean 1,12 l'explique. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ainsi, aucun de ces versets n'enseigne une condamnation imposée par Dieu. Romains 9 parle de la préscience de Dieu. Jean 6 et 12 montrent l'appel universel. Jean 15 traite de l'élection au service. Romains 8 et Éphésiens 1 expliquent la prédestination comme un but fixé pour les croyants. Et Acte 13 illustre la disposition du cœur. La Bible reste claire. Dieu attire tous les hommes, mais chacun est responsable de sa réponse. Romains 9 verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Voici encore d'autres versets que les faux enseignants prennent pour dire que Dieu a déjà condamné certains depuis avant la fondation du monde. Ce verset est utilisé pour enseigner que Dieu choisit arbitrairement qui sera sauvé et qui sera perdu. Mais Paul illustre avec Pharaon dans Romains 9 verset 17. L'endurcissement ne commence pas avec Dieu. Écoutez bien. L'endurcissement ne commence pas avec Dieu, mais avec l'homme. Pharaon vit qu'il y avait du relâche. Il endurcit son cœur. Dans Exode 8 verset 15. Dieu confirme ensuite ce choix en livrant l'homme à son endurcissement. Paul le dit en Romains 1 verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de reconnaître Dieu, Dieu les a livrés à leur
sans se réprouver. Dieu fait miséricorde à celui qui s'humilie, frères et sœurs, mais il laisse s'endurcir celui qui rejette sa voix. C'est clair. Jean 10, verset 26 à 27. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ce passage est pris pour dire que seules certaines seraient créées brebis et les autres boucs, sans espoir. Mais Jésus explique ailleurs comment on devient brebis. Dans Jean 10, verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Vous voyez, on n'est pas une brebis par naissance, non. Mais on le devient en entrant par la foi. Les Juifs incrédules ne voulaient pas croire. Et c'est pourquoi ils ne faisaient pas partie de son troupeau. Jésus appelle pourtant tout homme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dans Matthieu 11, 28. Voici encore notre verset. Jean 17, verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Certains disent que Jésus prie seulement pour une catégorie limitée d'élus. Mais le contexte montre qu'il prie ici pour ses disciples afin qu'ils soient gardés dans leur mission. Plus loin, il élargit sa prière. Écoutez bien, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Dans Jean 17, verset 20, la prière n'exclut donc pas le monde du salut. Elle concerne la préservation des apôtres et de tous les croyants futurs. Voici la vérité. Matthieu 22, verset 15. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ils prétendent que cela prouve une sélection arbitraire. C'est faux, docteur. Mais Jésus venait de raconter la parabole du festin. Ceux qui étaient invités refusèrent, puis d'autres furent appelés. Le problème n'était pas le manque d'appel, mais le refus de répondre. L'élection concerne ceux qui acceptent et persévèrent. Jésus l'explique ailleurs. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans Matthieu 24, verset 13. Vous voyez, l'appel ici est universel, mais seuls ceux qui obéissent deviennent les élus. Je vous ai dit, vous allez entendre des choses qui vont vous bouleverser. D'autres versets encore. Jude 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Là encore, ils utilisent ce texte pour dire que certains sont prédestinés à la perdition. Mais Jude parle de faux docteurs dont les œuvres étaient déjà annoncées dans l'Écriture. Leur condamnation écrite depuis longtemps signifie que Dieu avait déjà déclaré par les prophètes que de tels hommes surgiraient, d'accord, et seraient jugés. Pierre dit la même chose. Il y a parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Dans 2 Pierre 2, verset 1. Regardez bien. Ce n'est pas une prédestination au mal, mais l'annonce prophétique que ceux qui choisissent l'impiété, l'impureté subiront la condamnation. Voici qui est clair. Romains 11, verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Certains disent ici que Dieu a choisi arbitrairement une partie d'Israël pour être sauvé et endurci le reste. Mais Paul explique que l'endurcissement vient du refus de croire. Un peu plus loin, il dit: à cause de leur incrédulité, ils ont été retranchés. Et toi, tu subsistes par la foi. Dans Romains 11, verset 20.
Ceux qui se sont endurcis l'ont été parce qu'ils ont rejeté l'évangile. L'élection concerne ceux qui ont cru, non une élection secrète. Voici la vérité, frères et sœurs. Le verset explique d'autres versets. C'est ça la Bible. 2 Thessaloniciens 2, versets 11 à 12. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient condamnés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Ici encore, certains enseignent que Dieu trompe volontairement les hommes pour les condamner. Mais le texte précise que ces personnes n'ont pas cru à la vérité et ont pris plaisir à l'injustice. Comme en Romains 1, verset 28, Dieu les livre à leur choix. Vous voyez, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. L'endurcissement et l'égarement sont le fruit d'un refus volontaire et persistant que Dieu confirme en jugement. La Bible est claire, les frères et sœurs. Apocalypse 3, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Là encore, ils utilisent ce verset pour dire que Dieu a écrit certains noms et oublié les autres avant même la création. Mais le sens est que Dieu, dans sa préscience, n'oubliez pas la préscience de Dieu, on l'a déjà vu dans d'autres parties de notre enseignement, la préscience de Dieu connaît déjà ceux qui croiront. Jésus dit en Apocalypse 3, verset 5, « Je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Cela montre qu'un nom peut être effacé si quelqu'un abandonne la foi. Vous voyez, la Bible, il n'y a pas de confusion dans la Bible. Dieu n'a pas fermé le livre pour certains dès le départ. Mais il sait d'avance qui persévérera et qui se détournera. Vous voyez, le livre de vie est ouvert à tous, sans exception. Mais seuls ceux qui croient et demeurent en Christ y restent inscrits. Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Là encore, certains disent que ce verset prouve que les élus sont une catégorie fermée et garantie. Mais Jésus avertit que la séduction sera si forte qu'elle menacerait même les croyants. Mais s'il était possible ici, écoutez bien, souligne la gravité du danger. Paul confirme ce risque dans 1 Corinthiens 10, verset 12. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Vous voyez, l'élection ne supprime pas la vigilance et la persévérance dans la foi. Je vous ai dit, vous allez être bouleversés. Jean 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Il utilise ce passage pour dire que Judas était prédestiné à la perdition. Mais Jésus montre que Judas a accompli volontairement la prophétie. Pierre le dit clairement. Cet homme qui était compté parmi nous et qui avait part au même ministère a acquis un champ avec le salaire du crime. Dans Actes 1, verset 17 à 18. Judas a choisi de trahir et son choix a accompli l'écriture. Voici qui est la vérité. Ce n'est pas Dieu qui l'a forcé, mais lui qui s'est livré à Satan. Dans Jean 13, verset 7. Avançons. 1 Pierre 2, verset 8. Une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ici encore, les faux enseignants disent que Dieu a destiné certains à trébucher
et à être perdus. Mais Pierre explique la cause. Il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Souvent, il faut seulement lire tranquillement la parole et vous allez voir que le Saint-Esprit va vous aider à comprendre. C'est simple. Leur destin est la conséquence de leur incrédulité. Jésus dit, celui qui rejettera le Fils ne verra point la vie. Dans Jean 3, verset 36. Le mot destinée signifie que ceux qui refusent de croire rencontrent inévitablement ce jugement comme résultat de leur choix. Alléluia. Romains 11, verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Là encore, certains tordent complètement ce verset pour enseigner que Dieu aurait enfermé les hommes de force dans le péché pour ensuite choisir à qui faire miséricorde. Mais Paul explique que tous, juifs comme païens, se sont rendus coupables par leur propre choix. Dans Romains 3, verset 9 à 10. Dieu a permis que tout soit reconnu coupable afin que nul ne puisse se glorifier et que la miséricorde soit offerte à tous. Paul le confirme, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Dans Romains 3, 23 à 24. 2 Timothée 1, verset 9. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce que nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Certains disent que ce verset prouve que Dieu a choisi certains pour le salut avant même leur existence. Mais Paul souligne que ce qui a été prévu avant les temps éternels, c'est le plan du salut en Jésus-Christ. Écoutez bien, la grâce a été préparée en Jésus-Christ dès avant la création. Mais elle s'applique seulement à ceux qui croient. Cela rejoint Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Ce n'est pas un choix arbitraire d'individu, mais un dessein éternel en Christ, mais accessible à tous, païens comme chrétiens. Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Là encore, ils tordent complètement ce passage. Ils enseignent que certains n'ont jamais eu leur nom dans le livre de vie de la création, donc sans aucune chance de salut. Mais ce texte s'explique par la préscience de Dieu. Il sait d'avance qui croira et persévérera. Apocalypse 3, verset 5 précise: je n'effacerai point son nom du livre de vie. Si un homme peut être effacé, cela signifie qu'il y est inscrit au départ, mais peut disparaître par le refus de persévérer. Voici la vérité. Dieu n'a pas créé des hommes voués d'avance à l'enfer. Il connaît seulement d'avance ceux qui choisiront de rejeter la vérité. Jean 8, verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Là encore, certains disent que Jésus affirme ici qu'il existe des hommes créés pour être de Dieu et d'autres non de Dieu. Mais le sens est que ceux qui appartiennent à Dieu se reconnaissent par leur obéissance à sa parole. Jésus l'a dit d'ailleurs dans Jean 8, 42, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Ne pas écouter révèle une incrédulité volontaire. L'appartenance à Dieu n'est pas fixée d'avance, elle se manifeste dans la réponse à sa parole. 2 Timothée 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil.
certains enseignent que Dieu crée certains hommes comme vases d'honneur et d'autres comme vases de perdition. Mais Paul ajoute aussitôt, si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Je vous ai dit, le verset explique tout le verset. Écoutez bien, si donc quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc 2 Timothée 2 verset 21. Le choix d'être vase d'honneur ou diomini dépend de la sanctification personnelle. Ce n'est pas un décret arbitraire, mais une responsabilité individuelle. Ah, j'aime la parole du Seigneur. La Bible est tellement claire. Il n'y a pas de confusion dans la Bible. Et la Bible ne ment jamais. Il faut le lire toujours avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ce verset est utilisé pour dire que Dieu aura créé certains hommes pour l'enfer. Mais Jésus précise que le feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges, non pour l'homme. Ceux qui y vont le font par le choix, en refusant la volonté de Dieu. Paul dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dans 1 Timothée 2 verset 4. Le jugement final n'est pas le résultat d'une création destinée à l'enfer, mais du refus volontaire de la grâce. Voici qui est clair, comme le soleil. Jean 6 verset 65. 6, 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Là encore, certains disent que ce verset signifie que Dieu n'accorde pas la possibilité de croire qu'à la minorité. Mais Jésus explique la même chose que dans Jean 6 verset 44. L'homme ne peut venir de lui-même, il faut l'action du Père. Cette action est universelle, car Jésus déclare, j'attirerai tous les hommes à moi. Vous voyez, dans Jean 12 verset 32, le don du Père n'est pas limité, mais offert à tous, et la responsabilité de l'homme est d'y répondre. Romains 11 verset 5 à 6. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Là encore, ils utilisent ce passage pour dire que Dieu choisit quelques-uns par une élection secrète. Mais Paul explique que l'élection est selon la grâce et non selon les œuvres. Le reste d'Israël qui a cru a été sauvé parce qu'il s'est appuyé sur la grâce, contrairement à ceux qui cherchaient la justice par les œuvres. Paul l'a déjà dit. Si c'est par la foi, ce n'est point les œuvres. Dans Romains 4 verset 16, ce n'est pas une sélection arbitraire, mais la conséquence de la grâce reçue par la foi. 1 Pierre 1 verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Là encore, certains disent que ce verset prouve que Dieu prédestine des personnes individuelles à être sauvées ou perdues. Mais Pierre parle ici de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est lui qui a été prédestiné avant la fondation du monde comme sauveur. Le plan du salut est éternel, préparé en Christ, mais manifesté dans le temps. Vous voyez, Jean le confirme. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Jean 1, verset 29. La prédestination concerne le rôle du Christ et tous ceux qui croient en lui entrent dans ce plan. Voici qui est clair. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence,
afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Certains disent que ces versets prouvent que certains sont prédestinés à périr, car l'évangile leur est voilé. Mais Paul précise la cause. Pour les incrédules, vous voyez, ils refusent la vérité. Et c'est à cause de cette incrédulité que Satan les aveugle. Jésus confirme, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Dans Jean 3, 19. Le voile n'est pas une fatalité imposée, mais le résultat du refus volontaire de l'évangile. Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ce verset montre clairement qu'un nom peut être effacé du livre de vie. Cela réfute l'idée que certains n'y ont jamais été inscrits. Dieu donne la promesse de rester inscrit à ceux qui persévèrent. Moïse avait déjà intercédé en disant: pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Dans Exode 32, verset 32. Le livre de vie est ouvert à tous, mais seuls ceux qui demeurent fidèles gardent leur nom inscrit. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Certains prétendent que Dieu destine certains à la colère et d'autres au salut. Mais Paul enseigne ici le contraire. La destinée de Dieu pour l'homme est le salut. La colère vient seulement par le refus de la foi. Jésus dit: celui qui croit en moi n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé dans Jean 3, 18. Le dessein de Dieu n'est pas de vouer des hommes à la perdition, mais de les sauver par Jésus-Christ. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Certains disent que la colère de Dieu repose d'avance sur certains hommes sans qu'il ait de choix. Mais Jésus établit clairement le critère: la foi ou l'incrédulité. Celui qui croit reçoit la vie. Celui qui refuse reste sous la colère. Vous voyez, c'est le même enseignement que dans Jean 3, 18. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le jugement repose sur le refus volontaire de croire, non sur une condamnation imposée avant la naissance. Romains 2, versets 6 à 8. Il rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, résistent à la vérité et obéissent à l'injustice. Là, c'est clair même. Ce texte détruit la doctrine d'une sélection secrète. Paul dit que Dieu jugera chacun selon ses œuvres. La vie éternelle est donnée à ceux qui persévèrent dans le bien et cherchent la vérité. Et la colère à ceux qui refusent. Galates 6, verset 7 nous confirme: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi. Vous voyez, la responsabilité de l'homme est totale dans son choix. Ah, j'aime la parole du Seigneur. Hébreux 6, verset 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Là encore, certains disent que ce passage ne parle pas de vrais croyants, mais des simples approchés. Pourtant, le texte décrit des personnes qui ont réellement été éclairées, qui ont goûté les dons de Dieu et qui ont eu part au Saint-Esprit.
Cela montre qu'on peut tomber après avoir connu la vérité. Jésus avait déjà averti, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans Matthieu 24, verset 13, la persévérance est indispensable car l'abandon volontaire conduit en enfer. Hébreux 10, verset 26 à 27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ce verset est parfois tordu pour dire que ceux qui pêchent volontairement n'étaient jamais vraiment sauvés. Mais l'auteur dit bien, après avoir reçu la connaissance de la vérité, cela concerne les vrais croyants qui choisissent de retourner au péché. Pierre l'explique, si après s'être retiré de suivre du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Dans 2 Pierre 2, verset 20. Le rejet volontaire annule la grâce reçue. 2 Pierre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Certains prétendent que ces faux docteurs n'ont jamais eu part au salut. Mais Pierre dit, le maître qui les a rachetés, écoutez bien, ils ont connu la rédemption, mais leur régné, c'est l'accomplissement de Jude 4. Des impies changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Le problème n'est pas un manque d'élection, mais un rejet volontaire après avoir été racheté. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce verset est utilisé pour soutenir que seuls les vrais élus seront sauvés, sans explication. Mais Jésus insiste sur l'obéissance. Dire Seigneur ne suffit pas. Il faut faire la volonté du Père. Jacques confirme. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Jacques 1, verset 22. Vous voyez, l'entrée dans le royaume de Dieu dépend de l'obéissance de la foi, pas d'une prédestination secrète. Matthieu 7, 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Certains disent que cela prouve que ces personnes n'ont jamais été sauvées. Mais Jésus précise la raison. Vous qui commettez l'iniquité, leur vie de désobéissance prouve leur rejet de la vérité, malgré leurs paroles et leurs œuvres spectaculaires. Et ce qu'on voit aujourd'hui, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux enseignants. Il y en a qui divorcent et qui se remarient alors que leur premier conjoint est encore vivant. Ceux-là, Dieu les dira cela. Ceux qui divorcent n'importe comment, ils se remarient plusieurs fois. Dieu leur dira cela. Mais on le voit aujourd'hui, ils prêchent. Ils ont de l'élégance. Ils font des miracles. Mais ce verset est pour ces gens-là. 1 Jean 3, verset 8, le confirme. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Jésus ne rejette pas parce qu'ils n'étaient pas élus, mais parce qu'ils ont pratiqué l'iniquité. Ils ont bien goûté au Seigneur, mais ils préfèrent rester dans leur désir charnel. Voici, c'est ça qui est la vérité. Ils iront en enfer lorsqu'ils seront devant le grand trône blanc du Seigneur. Dieu leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voici qui est clair. 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez, Paul montre ici que même un apôtre peut être rejeté s'il ne persévère pas. Ceux qui croient à une élection automatique ignorent cet avertissement. Paul dit aussi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement.
Dans Philippiens 2, verset 12, l'apôtre reconnaît que la persévérance personnelle est indispensable pour entrer dans la vie éternelle. Je vous ai dit, on va briser les mensonges ici, frères et sœurs. Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ce verset détruit définitivement la doctrine d'une sélection fermée. L'invitation est universelle. Que celui qui veut, il y a un choix, il y a libre arbitre ici. Et nous avons dit, le libre arbitre existe. Nous l'avons démontré dans partie 4. Dieu n'exclut personne, mais appelle tous à venir. Cela correspond à Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, on a bien dit le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, ici encore quiconque, on n'a pas dit élu ou ne pas élu, non. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, le salut est offert à tous. Chacun est responsable de sa réponse. Frères et sœurs, pour finir, après avoir examiné un à un ces versets que les faux docteurs tordent, la vérité apparaît clairement. La Bible ne parle jamais d'une prédestination aveugle où Dieu condamne certains d'avance sans leur laisser de choix. Chaque passage remis dans son contexte montre au contraire la justice et la miséricorde parfaite de Dieu. Nous relisons Romains 9, verset 3 à 16, prouve la préscience divine. Dieu a vu d'avance le mépris d'Ésaü et l'attachement de Jacob. Jean 6, 44 et Jean 12, 32 révèlent que l'attirance du Père est universelle par la croix. Jean 15, 16 démontre que l'élection au service n'est pas une sélection au salut. Romains 8, 29 à 30, Actes 13, 48 et Éphésiens 1, 4 à 5 expliquent que la prédestination concerne un but fixé pour les croyants, être transformé à l'image du Fils adopté comme enfant de Dieu. Tous les autres passages qu'ils utilisent, Romains 9, 18, Jean 10, 26, Proverbes 16, 4, Jean 17, 9, Matthieu 22, 14, Jude 4, Apocalypse 13, 8, Apocalypse 17, 8, etc. confirme une fois compris avec des écritures que Dieu n'a jamais créé des hommes pour l'enfer. L'endurcissement est le fruit du refus volontaire. Vous voyez, la condamnation est le résultat de l'incrédulité. Jean 3, 18, 19 nous l'avait dit. Le livre de vie est ouvert à tous, mais peut être effacé en cas d'abandon. En revanche, la volonté de Dieu est claire et répétée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et vive? Ézéchiel 18, 23. Le Seigneur use de patience. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tout arrive à la repentance. De Pierre 3, verset 9. Que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. La vraie prédestination selon la Bible n'est donc pas une condamnation imposée, mais un plan glorieux préparé en Christ pour ceux qui croient. Dieu a fixé d'avance le but, la transformation à l'image du Fils et la gloire éternelle. Mais il laisse à chacun la responsabilité de répondre à l'appel de l'évangile. Ainsi, le jugement sera irréprochable. Personne ne pourra dire qu'il a été condamné sans choix ou qu'il a été prédestiné pour l'enfer. Voici la vérité, frères et sœurs. C'était votre frère Rodrigue Simbatominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'oubliez pas de vous abonner. Ici, je vous ai dit, c'est l'évangile pur, un enseignement radical et retour à la repentance. Alléluia.